Bonjour. Eh bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez bien réveillonné sans trop d'excès. Et j'avais envie de réaliser cette petite vidéo pour donner le ton de l'année 2019. Donc, pour cela, je vais effectuer un petit mélange de tarot et de numérologie. Alors, pour ce faire, au préalable, il est utile de comprendre la régression théosophique, qui est somme toute très simple, hein. Donc, nous allons prendre l'année 2019. Donc, 2019, on va le décomposer. C'est 2 plus 0 plus 1 plus 9, ce qui nous donne 12. 12, on va encore le réduire. 12, c'est 2 plus 1, ce qui est égal à 3. Donc le chiffre de l'année 2019 sera le chiffre 3. Et le chiffre 3 correspond dans le tarot de Marseille à l'arcane de l'impératrice. Voilà. Donc, d'abord, nous allons un petit peu voir ce que peut évoquer le 3. Hein. Le 3, c'est... bon, il faut savoir que le 3, c'est un chiffre donc impair et c'est un chiffre donc yang. Et les chiffres yang donc sont centripètes. Centripètes, ça veut dire qu'ils captent l'énergie extérieure et la dirigent vers eux-mêmes. Voilà, le chiffre 3 est aussi un nombre actif au niveau mental. Ensuite, le 3, ça évoque, un petit peu dans le monde entier, ça évoque une triplicité. Alors, c'est quoi une triplicité? C'est par exemple le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais ça peut être aussi Brahma, j'arrive jamais à le dire, Brahma, Vishnu et Shiva. Ça peut aussi être Osiris, Isis, Horus. Ça peut être dans les mythologies du Nord que vous avez dû voir grâce au film de Marvel, grâce au Marvel, je veux dire Odin, Freyja et Thor, voilà, par exemple. Hein. Mais c'est aussi sur un plan un petit peu plus concret, c'est le physique, l'affectif et le mental. Ça peut être aussi le commencement, la durée et la fin. Ça peut être la naissance, la vie, la mort. Voilà. C'est ce que l'on appelle la triplicité. Mais l'expression du 3, moi j'aime bien celle qui est en relation avec 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire eh bien c'est l'enfant, c'est c'est le fruit de deux choses, voilà, ou de deux personnes, ou de deux idées. Voilà, c'est là. Et j'aime bien aussi le rapport du 3 avec, par exemple, celle qui nous intéresse, je pense tous, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein. Voilà, c'est quelque chose que nous retrouvons dans notre société. Mais c'est aussi, ça peut être pour quelque chose de plus ancien, puisque je pratique aussi l'astrologie depuis une quarantaine d'années. Ça peut être aussi les trois rois mages. Hein, les trois rois mages qui étaient en réalité des astrologues qui avaient dressé un thème et qui savaient qu'un enfant un petit peu hors du commun allait naître et qui se sont rendus au chevet de cet enfant. Bon, enfin, ceci est une longue histoire, mais voilà. Sachant que le 3, ça représente tout ça, et dans le tarot de Marseille, l'impératrice représente justement le monde des idées et la gestation de ces idées. Donc 2019 va être une année de réflexion, va être une année d'idées, va être une année où beaucoup de choses vont germer au stade de l'idée, au stade mental. Hein. J'aime bien aussi rappeler une petite histoire qui est très ancienne, c'est que le 3, c'était l'assemblage des scientifiques de l'époque qui pratiquaient les mathématiques, l'astrologie et l'alchimie. Hein. Ces trois grands outils, ces trois outils qui suivent l'humanité depuis des centaines d'années, étaient réunis. Donc, sous l'effigie du 3,
il y aura assemblage de plusieurs idées d'origine différentes. Mais on va se servir aussi, je pense, en 2019, de théories qui étaient jusque-là séparées et que l'on va unir. Hein. C'est ça l'idée du 3. Et je pense aussi que le 3, c'est aussi la communication. Donc je pense en 2019, la communication devrait être plus importante. Les échanges d'idées entre les gens, peut-être en politique. Je pense que le 3 en 2019, en rapport aussi aux Gilets jaunes en France, cela devrait faire naître de nouvelles idées, une nouvelle compréhension, peut-être de nouvelles directions. Voilà. Donc c'est un peu tout ça que le 3 va faire manifester dans cette année 2019. Voilà, c'est un peu le courant de l'année 2019. Le 3 représente aussi le verbe. Hein. Le 3, c'est la vie, puisque c'est 1 plus 1, c'est les deux parents donnent un enfant. Donc c'est aussi tout ce qui est nouvelle approche, nouvelle naissance. Voilà. Donc je pense que ça va être une année très très intéressante, comme le sont toutes les années. Mais là comme ça va être sous l'influence du mental, sous l'influence de l'idée, sous l'influence de la concertation, de la communication. Bon, après, il reste à savoir si cette communication va être adaptée, si elle va être dirigée dans le bon sens. Mais le 3 est toujours une idée intéressante. Le 3 est toujours une énergie intéressante et qui est remplie d'idées. Le 3 aussi, de par son symbolisme du fruit résultant de deux protagonistes. Bon, on a l'habitude de voir le 3 comme la mise en place d'une troisième force. Moi, j'aime bien voir par là une réalisation. Le 3, c'est aussi les relations humaines, c'est aussi la verbalisation. Voilà. Donc, bon, parfois le 3, suivant comment il est amené, peut amener un petit peu d'agressivité, hein, parce que les idées, on sait maintenant grâce aux neurosciences que quand il y a des idées différentes entre des gens, ça déclenche le réflexe reptilien qui fait qu'il y a une fermeture ou qu'il peut y avoir une réaction d'agressivité. C'est en cela où c'est le côté un petit peu ennuyeux du 3, mais j'ose penser que même s'il y a un petit peu de ce côté-là, avec le 3 en 2019, les choses vont bien avancer. Les idées vont se mettre en place. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication. Voilà. Je voulais vous faire partager ce symbolisme du 3 par la numérologie et par le tarot de Marseille. Et j'espère que cela va vous intéresser et que peut-être, grâce à ça, vous allez communiquer, vous allez voir les choses avec une énergie un petit peu plus optimiste, avec un peu plus d'espoir. Voilà. J'espère que cela vous aura interpellé et que cela va vous lancer dans une nouvelle mouvance. Et je vous retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo. Au revoir et je vous souhaite un beau début d'année.